Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'ai une question de Josiane. D'ailleurs, c'est une question quand même assez délicate. C'est-à-dire, pourquoi entend-on rarement parler les chefs autochtones sur les violences faites aux femmes autochtones? Josiane, la question, je vais essayer d'y répondre de la façon la plus claire, mais aussi la plus prudente que je peux offrir. Parce que il y a quand même deux angles qui existent dans cette question-là. C'est-à-dire pourquoi on n'entend pas les chefs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans les médias, on ne voit pas de déclaration, on ne les sent pas se déclarer. Et la deuxième question, c'est sur les violences faites aux femmes autochtones et les chefs. Parce qu'on pense à certains chefs qui, présentement, justement, sont dans les médias pour soit avoir envoyé des textes ou avoir eu des gestes déplacés sur des femmes et ils n'ont pas encore été accusés, ils n'ont pas encore reçu de verdict. Donc, c'est encore beaucoup dans l'espace médiatique. Le premier angle, c'est qu'il y a une prudence énorme par rapport à comment on traite les questions autochtones dans l'œil public. C'est-à-dire l'œil public, je parle d'Autochtones et non autochtones. Il ne faut pas oublier que, puis pour en avoir été témoin de première ligne, juste un exemple, comment pendant les débuts d'Idle No More, tout le monde disait que les chefs étaient tous des corrompus, tout le monde disait que les chefs étaient tous des crasseurs, ils prenaient de l'argent dans les villages, dans les communautés. Et nous autres, on était... Mais non, arrêtez de généraliser. Je veux dire, des bons chefs dans les communautés, on en a des pelletés, comme il y a des mauvais chefs. De la même manière qu'on va aller chez les politiciens québécois et on va avoir la même quantité de séparation. On parle d'individus, mais qui travaillent en groupe. Parce que là, les chefs au Québec travaillent avec, au centre la PNQL ou plus au national, l'APN. Et ce traitement médiatique très biaisé sur beaucoup d'enjeux, pas uniquement celui des chefs, mais celui d'être autochtone, fait qu'à chaque fois qu'il y a une sortie publique, que ce soit sur les pensionnats ou que ce soit sur les femmes assassinées disparues ou justement les fonds dans les communautés, il y a toujours des commentaires extrêmement racistes, déplacés ou très blessants qui viennent dans les médias ou les médias sociaux. Et ce qui fait qu'après, on hésite à vouloir parler de nos enjeux personnels dans une place publique qui a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions, mais très peu d'informations sur les questions. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Moi, j'y crois pas au pensionnat » ou « Les femmes assassinées disparues, bien, c'est tous les hommes autochtones qui font ça, c'est pas les Blancs. Et les chefs, c'est tous des voleurs. » Donc, tu comprends qu'avec la généralisation qui existe, il y a beaucoup de craintes par rapport à débattre de ces enjeux-là sur la place publique. Le deuxième enjeu, quand on en vient à la violence faite aux femmes, qui est réelle, qui est faite par des chefs, il ne faut pas oublier que ce sont des individus qui doivent répondre de leurs gestes, mais ces individus-là, avec leur coiffe de chef, justement, ont des pouvoirs quand même très grands dans les communautés. Donc, vont avoir un impact sur le logement, vont avoir un impact sur les bourses, les études, et des fois, faire une déclaration en public, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un impact sur ta famille, sur toi. Et ça fait que beaucoup de femmes ont hésité justement à sortir dans les médias. Et beaucoup de chefs restent prudents par rapport à comment c'est présenté devant l'œil public autochtone parce que justement, il faut donner la chance à chaque individu de pouvoir aller de l'avant avec, dans le fond, la situation qui les concerne. Mais présentement, le rapport sur les femmes assassinées disparues aussi peut être problématique parce qu'il y a des enjeux qui touchent à tous les niveaux et chacun des chefs doit voir chacun des enjeux parce que c'est-à-dire on se déclare sur la police, on se déclare sur les femmes, on se déclare sur les camps, ce qu'on appelle les man camps, les camps d'hommes dans des exploitations de minerais. Ça touche à tellement d'angles que de faire des déclarations, ils doivent être eux-mêmes très prudents par rapport à cela. Donc, Josiane, tu comprends qu'il faut que je sois extrêmement prudente moi-même, comment c'est mis de l'avant. Il ne faut pas oublier que chacun des agresseurs est un individu qui doit répondre, mais il y a une responsabilité des chefs. Et les chefs, je suis pas mal sûre qu'ils ne peuvent pas passer à côté de cette responsabilité-là, puisque 50% de leur population est quand même, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui sont à risque. Merci pour la question. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer des questions aussi à Parole autochtone et je vous souhaite une belle semaine.